Nous sommes à quelques jours du début de la campagne de déclaration 2026 de revenus. Le compte à rebours pour vos impôts est lancé. Comment se préparer à remplir vos obligations fiscales? La loi de finances pour 2026 ne prévoit ni de retarder ni d'aménager la déclaration des revenus 2025 pour cause de conflits, de guerre au Moyen-Orient dans le cas présent. C'est donc, sauf surprise de dernière minute, entre mi-avril et juin que vous allez devoir remplir votre devoir vis-à-vis de l'administration fiscale. L'observateur pressé conclura un peu trop vite que rien ne change. En réalité, c'est le grand chamboulement, ou presque. Suivez le guide, on vous dit tout sur les nouveautés à connaître, les cases à cocher et les pièges à éviter. Le début de la campagne déclarative aurait été fixé autour du 10 avril. Il est donc plus que temps de s'y préparer. Comment? Que faut-il faire? Sur le plan pratique, ressortez tout d'abord votre numéro fiscal à 13 chiffres. Il figure en haut à gauche sur l'avis d'imposition reçu en août dernier. Et assurez-vous que vous disposez toujours de votre mot de passe. Si vous l'avez perdu, pas de panique. Allez dans votre espace personnel, sur impôts.gouv.fr, tapez votre numéro fiscal et renouvelez votre mot de passe. Pensez aussi à rassembler tous les documents nécessaires pour remplir votre déclaration sans oublier aucun avantage. Reçu de dons aux œuvres, bulletin de salaire de décembre avec le net imposable en cumul annuel déjà préimprimé que vous allez vérifier, imprimé fiscal unique IFU, récapitulant vos opérations financières, attestation CESU si vous avez employé en 2025 un ou plusieurs salariés à domicile. Quelles sont les nouveautés de la déclaration 2026? Passons sur les évolutions mineures ou largement commentées comme la revalorisation du barème de 0,9% ou la réduction d'impôt pour dons de 75% étendue au versement aux associations d'aide aux victimes de violences domestiques et à toutes les fondations agissant pour la sauvegarde du patrimoine. Nouveauté 2026, la loi de financement de la sécurité sociale augmente le taux de contribution sociale généralisée CSG de 1,4 points sur les revenus du capital. Il passe ainsi de 9,2% à 10,6% et le taux global de prélèvements sociaux de 17,2 à 18,6. La hausse s'applique rétroactivement à la plupart des revenus du patrimoine encaissés à compter du 1er janvier 2025. Ces derniers étant soumis aux prélèvements sociaux l'année suivant celle de leur encaissement. Les revenus fonciers sont exclus de la réforme. En revanche, vos loyers de meublés non professionnels de 2025 vont subir la hausse de la CSG, vos plus-values mobilières ou sur crypto empochées l'an dernier également. Bonne nouvelle, l'abattement forfaitaire de 10% applicable sur les pensions de retraite est maintenu alors que le projet de loi de finances initial défendu par le gouvernement prévoyait son remplacement par un abattement forfaitaire de 2 000 € par pensionnaire. Comme chaque année, le télédéclarant va devoir faire un certain nombre de choix fiscaux. Rattachement ou non de vos enfants étudiants à votre foyer fiscal, microfoncier ou régime réel pour vos revenus fonciers, frais réels ou abattement forfaitaire de 10%. À chacun de faire ses calculs en vous aidant du guide fiscal du revenu en vente en kiosque et des nombreux articles publiés sur lerevenu.com. Le principal piège de la déclaration 2026 est comme l'année dernière la case 2OP en page 3 de la déclaration papier. Elle permet d'opter pour l'imposition au barème progressif de l'ensemble de vos revenus de capitaux mobiliers, intérêts de livret bancaire, coupons obligataires, dividendes d'actions et de vos gains de cession de valeurs mobilières. Si vous avez un doute, ne cochez pas la case 2OP, voyez combien vous avez à payer, puis cochez la case 2OP, remplissez les éléments complémentaires, les abattements pour durée de détention en cas de plus-value mobilière notamment, et voyez combien vous avez à payer. Choisissez ensuite l'option la plus favorable. Vous êtes perdu? Pas de panique, l'outil des impôts dit a priori de cocher la case 2OP si c'est dans votre intérêt et que vous ne l'avez pas fait. Autre point de vigilance, n'oubliez pas, pour vos charges déductibles, certaines dépenses payées en 2025 sont déductibles du revenu global de votre foyer fiscal. Pensez à bien les inscrire dans votre déclaration de revenus pour que le fisc en tienne compte. La seule charge pré-remplie dans la déclaration de revenus, l'une des seules charges, sera cette année la CSG déductible payée sur les revenus du patrimoine. C'est l'une des seules charges que le fisc connaît. Vous n'indiquez pas ces charges qui peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros et ce sont autant d'impôts en plus ou en moins. Je veux parler notamment de la pension alimentaire versée en 2025 à un enfant majeur dans le besoin, non rattaché à votre foyer fiscal, est déductible donc cette pension à hauteur de 6 855 €. La prestation compensatoire
libératoire versé à votre ex-conjoint en 2025 est aussi déductible sans limite si le jugement de divorce prévoit une liquidation sous forme de rente ou en capital sur une période supérieure à 12 mois suivant le prononcé du divorce. C'est précis. Les sommes versées en 2025 sur un PER sont aussi déductibles à hauteur de 10% de revenus professionnels de 2024 et dans la limite de quelques 30 000 €. Voilà, vous savez tout pour remplir votre déclaration de revenus et ne pas payer 1 € de trop. Pour plus d'informations et de conseils pratiques, rendez-vous dans un kiosque à Journaux pour acheter notre hors-série Guide des impôts 2026, le guide fiscal de référence.